Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé de tout couvrir ici, donc je continue avec vous. Alors là, ce que j'ai fait, alors le morceau, je vous avais montré comment le couper. Alors finalement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mesurez la hauteur, moins 1 mm en haut, 1 mm en bas. Ensuite, vous collez un grand morceau, vous collez. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que, attention, vous devez avoir ces pointes-là ici de plus, ok? Alors là, vous allez laisser 4 mm de chaque côté. Ça va correspondre à l'espace qu'on va plier. Ensuite, vous amenez votre morceau ici pour mesurer où est-ce que vous devez aller. Puis, vous devez être 1 mm dans la pente ici. Ici, 1 mm de moins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller ici sans me rendre complètement à côté, puis j'irai ajuster si j'ai besoin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle ici, comme ceci. Je laisse mon 4 mm, pas de colle. OK. Ça. Alors là, je vais placer ici, bien égal en bas, toujours avec le 1 mm, qu'on laisse le papier plus court dessous. Alors on dépasse ici finalement d'1 mm. Ici aussi, ça dépasse d'1 mm. Je me garde environ... Alors là, je peux me garder 3 mm plutôt que 4 parce que j'ai déjà emballé le papier ici. Alors peut-être 4. Ouais, peut-être 4, c'est bon. Faites le test, voyez-vous, j'ai plié comme ceci. J'ai vu que finalement, il y aurait besoin d'un peu plus. Alors, je l'ai tassé. 4 mm, c'est vraiment le gros maximum. Comme ceci. Ceci. Je vais aller voir derrière. Puis là, vous voyez, il dépasse un peu. Alors là, vu que je ne l'ai pas collé, je peux aller, j'ai accès. Alors, je vais couper 1 mm à l'intérieur pour me rendre jusque ici. Comme ça. Parfait. Alors là, je vais le coller. Ça. Là, je vais tout presser ça. Attendez un petit peu. Il faut qu'il soit à millimètre. Ici, il est un petit peu trop... je vais l'enlever un petit peu ici. Il faut que j'ai 1 mm en bas ici aussi. Alors, je vais aller l'ajuster. Comme ceci. Donc, idéalement, il faut que ça soit bien droit en bas. Si c'est bien droit, vous allez être capable de l'avoir bien droit. S'il est bien coupé droit, vous allez pouvoir le placer droit. Moi, je ne l'avais pas coupé tout à fait droit. Ça. Alors lui ici, j'ai 1 mm, parfait. 1 mm ici, je presse tout ça. Je vais effacer ma marque ici parce qu'on va la voir. Je vais même le biseauter un petit peu ici si vous voulez. Ça. Puis je fais la même chose pour l'autre côté. Alors ici, moi j'ai une marque au crayon, je crois. Si je l'applique comme ça, je vais avoir meilleur accès. Je l'enlève avant de coller, mais je m'en suis servi pour coller droit. De toute façon, ça va être caché pas mal. Alors là, ici, encore 1 mm en bas, 4 mm entre les morceaux. Comme ceci. Alors là, ici, il faut que j'aille enlever un tout petit peu. Puis étirer un peu ici. On en manque un peu sur la largeur. Alors 4 mm ici. Alors là, je vais mettre de la colle comme ceci. Je laisse toujours la pointe pour pouvoir aller ajuster pour que ça suive vraiment l'angle de mon toit ici. Parce que là, je ne suis pas certaine, je ne vois pas derrière. Alors, je me laisse 4 mm maximum. Je place bien droit ici. Ici, il manque peut-être 1 mm. Là, je vais... C'est minime, de toute façon. Voilà. Alors, ça, c'est bon, comme ça. Là, je vais aller de l'autre côté. Ici, je peux biseauter un petit peu si je veux. Juste un peu comme ça. Puis, je vais aller ajuster ici si j'ai besoin. Je vais commencer par coller ça bien à plat. Tout ça. Ici, je vais enlever à peine parce que j'ai comme un demi-millimètre. Alors, toute petite affaire de rien du tout. On va rendre à rien ici. Puis, je vais le finaliser ici. Alors, l'important, c'est vraiment que vous ayez 1 mm sur le morceau de papier plus petit en bas et tout le tour ici. Et que vous ayez 4 mm entre vos cartonnettes. Là, je vais aller ajuster ici, mettre la colle. Voilà. Bon, alors là, une chose, c'est que moi, je travaille avec du papier cartonné 176 grammes, vous savez. Alors, c'est pas très épais. J'ai regardé pour du 300 grammes, je n'ai pas dans le blanc. Je n'ai pas rien de plus épais que ça dans le blanc, finalement. Si vous avez 225
de 225 à 300, maximum 300. Là. Je vous recommande vraiment pas d'acheter du 300. À moins d'être au Canada et que vous n'avez pas d'autre chose, vous allez chez Michaels, vous faites comme moi. Mais bon, alors de 225 à 300, vous pouvez avoir une feuille. Alors, cette feuille-ci, moi, j'ai mis du 176 grammes, ou 65 livres. Mais l'autre, qui va être à l'extérieur, finalement, lui, je voudrais l'avoir un tout petit peu plus épais. Mais j'en ai pas. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'ajouter une bande ici. Tout simplement. Alors, parce que je veux renforcer. Je trouve que juste 2 papiers de 176 grammes, j'ai peur que ça veuille déchirer ici. Il faut penser à long terme. Hein? Alors j'ai décidé de le renforcer à l'extérieur. Ça va devenir mon extérieur. OK? Alors ici, encore là, avec 1 mm de moins. Alors, en étant à l'extérieur, quand on va le plier, ça ne va pas ajouter trop d'épaisseur dans notre tranche, dans l'espace qu'on a laissé entre la tranche ou le dos et puis le couvert, notre espace ici. Alors, je ne recommande pas d'ajouter ce papier épais à l'intérieur où est-ce que ça va plier. À l'extérieur, ça n'encombrera pas, même que ça va être mieux. Excusez, j'ai échappé mon... Alors, tout juste mon pli ici, 1 mm. Ici, 1 mm. Ça, ici, j'en enlève un tout petit peu. J'en enlève trop. Alors, en ayant ajouté cette bande, ça renforce davantage. Puis ensuite, je vais pouvoir poser mon autre papier, mon deuxième papier, qui était la même. J'avais décalqué le deuxième. Mais là, après avoir décalqué, il faut vérifier si on a exactement la même chose. Peut-être qu'on est un petit peu trop grand, idéalement pas trop petit. Alors là, je vais me rendre au 1 mm, à 1 mm finalement de mon dessus ici. Je vais vérifier ici. Alors ici, j'ai peut-être j'ai trop grand. Alors je vais en enlever un petit peu. Alors là, vous ajustez. Même l'autre, de l'autre côté, j'en avais enlevé aussi. Alors vous avez ici 1 mm pour cacher vos bandes, etc. Comme ceci. Ensuite, ici, j'ai 1 mm, ici, je suis correct. Pour ce qui est de la largeur, ici, j'en ai pas assez. Alors, je vais aller en ajouter un tout petit peu. Alors, un petit peu ici. J'enlève un petit peu de l'angle ici. Puis je vais aller réajuster mon angle. Là, je travaille seulement sur la largeur, mon 4 mm, qu'il faut que j'aille de chaque côté. Comme ceci. Okay. Alors là, je vérifie en bas mon 1 mm. En haut ici, mon 1 mm. Puis, mon 4 mm. Parfait. Puis même que ma courbe ici est parfaite. Alors, si je le place comme ça, c'est tout parfait. Ici, j'ai encore un tout petit peu trop. Je vais en enlever un tout petit peu. J'arrive tout juste sur le côté de ma cartonnette, mais vraiment, il faut arriver 1 mm à l'intérieur. Voilà. Alors, avec tout ça, je pense que je vais être correct. Je vais revérifier. Là, c'est plus facile de poser le deuxième parce que nos morceaux sont stabilisés. Tandis qu'au début, le premier morceau, ben là, il faut tout placer en même temps. Alors ici, j'ai 1 mm, 1 mm, 1 mm, puis 1 mm en bas. C'est comme ça. Ça me paraît très bien. Ici, j'ai peut-être un peu plus. Je vais le tasser. Ici, je vais ajuster. C'est pas tout à fait droit. J'ai un quart de millimètre. Comme ça. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de bien épousseter ici. Mettre la colle partout. Alors ça, c'est la partie difficile, je trouve. Le reste, ça va bien aller. Il va peut-être avoir le 3D ici sur les toits, avec les séparations, qui va être peut-être un petit niveau de difficulté, mais vous allez voir, ça se fait très bien. On les prend un à la fois, puis ça va très bien. Alors ici, comme ceci, 1 mm de ici, de ici, de ici, puis je vérifie en bas. Si jamais j'ai encore un petit ajustement à faire en bas, bien, je vais aller le faire. Ça. Si j'ai un petit peu trop encore, je vais en enlever un peu. Ça, jusqu'à rien ici, parce que là, l'autre côté est correct. Hop, encore un petit peu plus. Je vais le faire avant que ça soit collé. Comme ça. Je pense que là, je l'ai bien. Parfait. Je presse tout ça. Voilà. Alors ça, c'est fait. Alors ça, c'est la technique. Il y en a peut-être d'autres. Moi, je vous dis, c'est la technique que moi, j'utilise. C'est la première fois que je le fais. Puis je pense que ça fonctionne bien. Puis j'ai vraiment pas pensé qu'il y aurait pu avoir autre chose que ça comme technique pour couvrir quand on a des angles qui partent comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais inscrire
Là où est-ce que j'ai ajouté mes bandes supplémentaires, ça va être l'extérieur, EX, puis ici c'est l'intérieur, INT. OK? C'est important parce que je ne veux pas me rajouter l'épaisseur que j'ai ajouté, les bandes ici, l'ajouter dans le pli. J'aime mieux qu'il soit à l'extérieur du pli. Ça, je laisse ça tout sécher et j'attends un bon moment avant de continuer. Alors là, ce que vous pouvez faire en attendant, alors moi j'ai mesuré des pages. Alors on va construire toutes les pages. Alors ici, je me garde un petit espace d'environ 4 mm en haut. Alors ici, je vais être à 1 ou 2 en bas que je laisse, alors que, le couvert est plus grand. Puis ici, vous laissez un bon 3-4. Ça, c'est question qu'on ait de l'espace pour poser nos cartonnettes ici pour faire l'intérieur du toit et que nos pages n'encombrent pas. Alors, vous pouvez laisser entre 2 et 4. Moi, je vais le faire comme ceci. Idéalement, ça serait d'installer à 1 mm encore. C'est peut-être si je suis un petit peu trop juste. Mais bon, j'ajouterai un morceau qui fera plus large un peu, puis c'est tout. Alors ici, moi, j'ai 2 mm en bas. Ici, j'ai 4 mm. Alors, vous pouvez aller de 2 à 4, pas plus que 4. Vraiment, 4, c'est vraiment le gros maximum. Alors, vous coupez... Moi, j'ai 12 feuilles de 11 pouces ou 28 cm. Si vous avez 30, tant mieux. Alors, vous coupez 12 feuilles comme ça. Je crois qu'avec 12, on va être bien. Sinon, on en coupera d'autres si on a besoin pour les rabats, etc. Alors, je vous reviens demain et puis on va commencer à monter tous les rabats, les deux côtés. Ou bien vous faites les deux la même chose, ou bien vous pouvez faire différemment, mais attention, ce que vous devez respecter, c'est toujours les espaces que je vais vous donner pour chaque gousset. Alors, c'est comme les pages empilées finalement. Alors, je vais aller avec du 6 mm. Alors, 6, 12, 18, 24. Et puis, ici, si je calcule la moitié ici, alors ici, j'ai 7 finalement. Alors, la moitié, c'est 3,5. Donc, je vais aller à 3,3 cm. Je me garde un bon 4 mm pour les embellissements. Alors, ici, en pouces, j'ai 2 pouces 3 quarts. Alors, je me suis ajouté comme un quart de pouce finalement parce que j'avais 2 pouces et demi au départ sur ma petite cartonnette. C'est correct, parfait. Ça me donne un petit peu plus d'espace. Alors, la moitié de 2 pouces 3 quarts. Alors, enlever un huitième de pouce. Alors, ça donne 2 pouces 5/8. Alors, la moitié de ça, vous calculerez. Et puis, c'est ce que ça va me donner comme première tranche ici, le maximum. Ensuite, on va répartir les autres à l'intérieur. Alors, je vous reviens avec ça demain. On monte tous les rabats. Je vais faire un côté. Puis ensuite, vous pourrez faire l'autre côté en miroir. En miroir, n'oubliez pas, idéalement. Parce que j'aimerais bien que les couverts du dessus s'ouvrent comme ceci. Alors, si on veut que ça s'ouvre en miroir ici, il faut que tout le reste à l'intérieur soit en miroir aussi. Alors, je vous reviens avec ça demain. Et puis ensuite, là, on va commencer à soit faire les rabats, les pages, ou faire notre structure ici. Un des deux. Je ne sais pas encore lequel qui serait mieux à faire en premier. Question qu'on ne soit pas trop encombré quand on travaille. Alors, je pense que juste avoir installé les... je pense qu'on va tout faire les pages avec tous les rabats, tout ça, avant de faire nos morceaux ici. Au pire, ce qu'on a à faire, c'est ouvrir ici et ici, puis ça nous donne tout l'accès ici pour pouvoir travailler. Parce que ça va s'ouvrir des deux côtés. Ici et ici. Nos choses vont être collées ici, nos pages. Alors, on ouvre comme ceci, on va avoir beaucoup d'accès pour pouvoir travailler, parce qu'on a un morceau à mettre ici. Alors, de cette façon, je pense que ça va bien aller. Alors voilà, alors je viens avec ça demain, et puis ça va être excitant, on va placer nos pages, et puis moi je vais faire un pop-up au fond, vous avez peut-être déjà vu. Alors, 2 pop-up différents de ce que j'ai fait, et puis peut-être quelques petites affaires intéressantes dans les pages, alors pas trop ennuyant, alors on va trouver des idées pour rendre tout ça bien intéressant. Alors voilà, alors je vous revois demain, merci, bye bye.